Très bon réveil avec Europe 1 en direct de Roland-Garros. Il est 7h12. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur technique national de la Fédération française de tennis, Nicolas Escudé. J'ouvre le micro, c'est mieux. Bonjour Nicolas Escudé. Bonjour. Profession DTN, directeur technique national à la manœuvre d'un plan de relance du tennis français qui ne va pas bien. On l'a dit, il n'y a plus de joueurs en simple à Roland-Garros alors qu'on n'a même pas atteint, on commence à peine le 3e tour. Comment on va faire pour obtenir une génération capable d'atteindre régulièrement les quarts ou les demi en Grand Chelem? Ça, c'est votre mission, Nicolas Escudé. On va en parler. Alors, peut-être un mot sur cette première semaine de tournoi. Votre regard sur ces éliminations en série, cette déroute tricolore. Je vous imagine navré un peu comme nous tous ce matin. On l'est forcément, d'autant plus avec un tournoi majeur comme Roland-Garros ici à la maison. C'est toujours triste. Après, c'est quelque chose aussi qu'on a vécu en 2021. Faut le rappeler que ce soit ici à Roland-Garros, mais ça a été aussi en 2021 sur les 3 autres tournois du Grand Chelem. C'était l'année de l'arrivée, je dirais, de la nouvelle gouvernance, de mon arrivée au sein de la direction technique nationale. On travaille d'arrache-pied, on travaille dur, on reprend justement un petit peu toute, je dirais, dès les fondations, oui. Donc dès les jeunes, dès ce qui se passe dans les ligues, dans les territoires, pour relancer un petit peu cette dynamique, pour relancer un petit peu cette machine, cette formation qu'on a pu appeler pendant des années à la française, pour que justement génération après génération on puisse arriver à avoir des joueurs comme des joueuses qui se retrouvent dans le dernier carré des tournois de Grand Chelem. Mais c'est quoi cette formation à la française, Nicolas Escudé? Et qu'est-ce qui s'est cassé finalement, parce que ça fonctionnait plutôt bien et on voit que depuis 5-10 ans, ça patine, hein? Ça patine, oui, ça patine. Disons que c'est relancer le vivier, relancer le volume d'enfants qu'on peut avoir en termes de détection justement au niveau des ligues, de jeunes garçons comme jeunes filles qui vont pouvoir arriver à intégrer certains pôles. Et je dis certains pôles alors qu'aujourd'hui on se retrouve qu'avec un seul pôle national à Poitiers, hors centre national ici à Paris, alors qu'il y a quelques années on en avait 3-4 sur tout le territoire. Après, ça a été des orientations qui ont été prises il y a quelques années, de les fermer, de laisser les jeunes dans leur club. Ça a été une erreur, à mon sens. Voilà. Donc il faut une reprise en main finalement. Alors il y a quelque chose d'assez paradoxal parce que quand on regarde le nombre de licenciés à la Fédération française de tennis, c'est de loin le premier sport individuel avec plus d'1 million de licenciés. Je crois qu'on a fait un bond de 70 000 nouveaux licenciés en l'espace de seulement un an. Le vivier, semble-t-il, il est là, Nicolas Escudé. Alors le problème est-il dans la détection? Exactement. Vous avez dit le mot. Le problème est dans la détection à partir du moment où on n'identifie pas les talents. C'est exactement ça. Juste pour vous replacer un petit peu les choses, j'ai moi sous la direction technique nationale pratiquement je dirais 60-70 personnes ici au siège à Paris et j'en ai 230 sur le territoire. Donc 230, c'est 230 personnes qu'on appelle les équipes techniques régionales au niveau des ligues où justement leur rôle c'est de détecter, c'est d'accompagner, c'est de complémenter, je dirais, le travail qui peut être fait auprès des enseignants de clubs sur des jeunes garçons, jeunes filles qui sont détectés. Aller dans les clubs, les regarder jouer week-end après week-end. Et ça c'est quelque chose qui avait été arrêté, qui avait été un petit peu perdu. Donc voilà, on a relancé ça depuis 1 an et demi, on a réaligné ça et on le voit déjà depuis l'année dernière avec un petit peu plus de monde qui a intégré Poitiers, le centre national. On le voit aussi avec toutes les demandes qu'on peut avoir pour les intégrations sur la rentrée de septembre prochain. Donc c'est en train de reprendre. Après, ça demande forcément du temps. Alors, vous avez une politique, Nicolas Escudé, qui consiste à dire, je trouve que c'est très intéressant, que la compétition chez les jeunes doit servir la formation. Et c'est pas le contraire. C'est pas la formation qui doit servir la compétition. Et par exemple, je sais que vous vous navrez quand vous voyez par exemple de jeunes joueurs de 8-10 ans s'énerver, casser leur raquette parce qu'ils ont manqué un point, etc. Vous dites attention, c'est pas la bonne attitude finalement. Non, c'est pas la bonne attitude. Après, tout le monde est différent, avec des caractères certes différents, mais effectivement, c'est pas la bonne attitude. Après, je suis pas là à demander à avoir que des images sur un cours de tennis qui ne bougent pas, qui ne ressentent rien, loin de là. Mais l'idée de perdre un match quand on a 9 ans en compétition, même si c'est pour les petits as, par exemple, c'est pas grave. Ça fait partie du tennis. Quand on regarde sur le circuit, et je suis bien placé pour le savoir, pour y avoir été pendant des années, la majeure partie, si ce n'est la quasi-totalité des joueurs et des joueuses sur le circuit terminent leur semaine entre guillemets de boulot sur une défaite.
combien sont-ils à gagner les tournois à chaque fois qu'ils peuvent s'y aligner? Ils sont extrêmement rares. Donc la défaite fait partie du tennis. Oui. Complètement. La défaite, c'est la routine, même si, d'une certaine manière, Nicolas. Oui, la routine, mais après, comment on s'en sert? Comment on rebondit? On a aussi la chance dans le tennis d'avoir des compétitions semaine après semaine, de pouvoir se remettre en selle. Donc, il faut apprendre de tout ça et continuer à avancer. Mais oui, la compétition doit être au service de la formation, d'autant plus chez les jeunes. Alors, évidemment, j'imagine que ça doit être un peu fatigant de répondre souvent à ces questions-là, Nicolas Escudé, parce que je vous les pose ce matin, mais on vous les pose de manière incessante. Est-ce qu'il y a des pays, des nations du tennis aujourd'hui que vous regardez comme des exemples, comme des modèles à suivre? On s'en inspire, tout comme on a inspiré bon nombre de pays pendant des années. On parlait tout à l'heure de la formation un petit peu à la française, il y a 15-20 ans. Oui. Je ne vous ai pas demandé, c'était quoi la formation à la française d'ailleurs? Non, mais disons, tous les pays du monde venaient ici, à Paris, venaient en France, regarder justement ce qu'on pouvait faire, ce qu'on avait pu mettre en place. Oui. Mais la formation, c'est justement ce travail de détection au niveau des ligues, c'est le travail qui pouvait être fait dans les pôles nationaux, toute cette hiérarchisation, je dirais, entre les pôles nationaux, après monter à l'INSEP, après arriver au Centre national d'entraînement. C'est le parcours que vous avez suivi, vous jeunes, tout ça. Exactement, exactement. Donc après, oui, aujourd'hui, on s'inspire de certaines dynamiques par moment, quand on voit un petit peu ce que le tennis italien a pu faire, quand on voit aussi la relance qui avait été initiée par Patrick McEnroe aussi au niveau du tennis américain, parce que Sampras, Agassi, il y a eu aussi un creux générationnel derrière. Ça leur a pris énormément de temps derrière pour se retrouver avec le volume de joueurs qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Donc voilà, on s'inspire aussi un petit peu de ça. Mais il y a une notion aussi de cycle. On ne peut pas rester évidemment au sommet en permanence. Mais comme vous regardez les jeunes qu'on a pu voir jouer cette semaine, les Lucas Van Haché, Diane Parry, malgré tout, Hugo Gaston aussi, qui est passé à travers son tournoi, mais qui l'année dernière avait été remarqué. On avait vibré pour lui. Malgré tout, vous sentez un potentiel dans cette génération qui a autour de la vingtaine aujourd'hui. Donc il y a toute sa carrière devant elle en fait. C'est pour ça que je suis pas forcément si inquiet que ça. Vous avez parlé de sigles, de trous générationnels. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Après, on travaille pour justement essayer de les réduire au maximum. Un trou générationnel est une notion quand même difficile parce que quand on fait partie de sa génération, on se dit mince, ils étaient plus forts que nous avant, ils seront plus forts après. On n'est pas bon. C'est une notion à manipuler avec prudence. Avec prudence, et deux, quand on regarde un petit peu, il y a eu, alors sans se servir de ça pour excuse, mais cette période de Covid, quand on regarde des parcours comme celui de Lucas Pouille, qui était il n'y a pas si longtemps 10e mondial, qui pourrait toujours l'être aujourd'hui, quand on regarde aussi un Hugo Humbert, ce qu'il a eu à traverser, en étant 20-25e mondial. Il y avait des joueurs qui avaient justement, non pas comblé, mais voilà, pris la relève des fameux 4 fantastiques. Mais quand je vous dis que je suis pas forcément inquiet, oui, vous avez parlé d'Arthur Fils, vous avez parlé de Lucas Van Haché, Hugo Gaston, certes aussi. Il y a de belles choses qui vont arriver. Bon, il y a les Jeux qui approchent. Les Jeux Olympiques 2024, ça approche. Est-ce que le tennis français sera au rendez-vous olympique, Nicolas Escudé? Est-ce que ça fait partie des dates, des événements que vous avez cochés dans votre agenda de directeur technique national? Par la force des choses. Par la force des choses, d'autant plus que ça arrivera sur la fin de ce premier, je dirais, mandat. Ça se joue ici, à la maison, à domicile. Donc forcément, on est en train au-delà de travailler, mais de mettre aussi certaines choses en place pour pouvoir arriver à être au rendez-vous, que ce soit au niveau des filles, on le voit avec une Caroline, alors certes, ça n'a pas brillé ici, du moins sur cette quinzaine à Roland, mais elle sera, je pense, prête pour les Jeux. On a parlé des jeunes qui sont en train d'arriver, Arthur Fils, Lucas Van Haché, mais il n'y a pas que. Voilà, je pense que les joueurs comme les joueuses ont aussi à cœur d'arriver prêts, en tout cas pour ces Jeux Olympiques l'année prochaine. Merci Nicolas Escudé, le directeur technique national du tennis français, était notre invité. Vous allez vous réchauffer, Nicolas, parce que c'est vrai, il fait vraiment pas chaud ce matin sur le cours central. Philippe Chatrier, bonne journée à vous. Merci à vous.